Ok, bonjour à tous, bonjour à tous les technocrates. Merci, grand merci pour votre soutien depuis le lancement de mon site. J'espère que mes tutoriels vous aident et continueront de vous aider et d'aider ceux que vous connaissez. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tutoriel quand même assez simple avec Tasker pour pouvoir faire sonner le téléphone par SMS. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, on ouvre déjà l'application Tasker. Voilà, vous voyez plus ou moins comment ça se présente. Donc, les profils d'un côté, les tâches, les scènes ici. Dans d'autres tutoriels, je vous montrerai à peu près, je ferai l'effort de vous montrer comment est-ce qu'on utilise tous ces paramètres là et comment automatiser entièrement votre téléphone selon vos besoins. Donc pour celui-là, pour ce tutoriel là, le concept est simple, enfin le principe pardon est simple. Donc c'est de faire sonner le téléphone quand un SMS est reçu et pas n'importe quel SMS. On verra dans la suite qu'on va définir un thème quand même assez clé pour ne pas que le téléphone sonne à chaque fois qu'on reçoit voilà un message. Donc dans un premier temps, on va créer ce qu'on appelle une tâche. Une tâche, c'est un ensemble d'actions donc qui sera exécuté quand la commande ou bien quand l'ordre sera reçu. Donc on appuie sur le plus, on choisit un nom pour la tâche. Donc ici dans le tutoriel écrit, je pense que j'ai marqué faire sonner le téléphone, donc c'est ce que je vais mettre, faire sonner le téléphone. Voilà, et on valide. Donc on arrive sur cet écran là et on va ajouter une action. Donc la première action, c'est d'attendre 5 secondes. Pourquoi attendre 5 secondes? Parce que la sonnerie des textos peut empêcher cette règle là de s'exécuter. Donc on va temporiser ça, donc donner un laps de 5 secondes avant l'exécution de la tâche. Donc on vient, je vais reprendre, on appuie sur tâche et on choisit attendre. Voilà, et attendre, on règle 5 secondes. Voilà, il y a d'autres paramètres, mais c'est selon vos besoins. Vous pouvez toujours modifier, c'est pas disons fixé. Donc après ça, on appuie sur le bouton retour pour revenir et la première action est enregistrée. On va ajouter la seconde action. Donc la seconde action, c'est d'augmenter le volume donc, du téléphone au maximum. Donc on revient dans paramètres de son et volume sonnerie. Donc pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut augmenter le volume? Parce que le téléphone peut être sur silencieux. Donc au cas où le téléphone est sur silencieux, automatiquement le volume du téléphone sera augmenté pour que la sonnerie puisse voilà, se faire entendre, tout simplement. Donc après avoir réglé le volume au max, on retourne et voilà, la seconde action s'est ajoutée. On va ajouter la dernière action qui est l'action de notification avec dans laquelle on choisira le son, enfin la sonnerie qu'on voudra entendre pour faire sonner le téléphone, tout simplement. Donc on revient sur le plus et cette fois on choisit alerte tout en haut. Donc alerte et notification avec son. On entre un titre pour la notif. Donc comme titre, je choisis quoi comme titre? On peut choisir trouver le téléphone. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez choisir à votre guise. Hein. Donc pardon, qu'est-ce que j'écris? Le téléphone. Ok. Donc le texte de la notification c'est optionnel. Vous pouvez l'ajouter comme ne pas l'ajouter. Je mettrai quelque chose du genre coucou, je suis là. Ok. Donc on peut choisir une icône pour la notification. C'est pas obligatoire, mais bon. Ce sont des options de personnalisation. Vous pouvez les modifier comme vous les voulez. Le numéro, c'est pas trop important. Le plus important, c'est le fichier son. Donc, pour choisir le fichier son, on appuie, vous sélectionnez la petite loupe au coin ici. Donc, pour pouvoir sélectionner et vous accédez à vos fichiers. Donc, j'ai déjà déplacé un son MP3 dans la racine de la mémoire du téléphone. Donc, je le choisis. Je vais reprendre. Je le choisis ici.
Voilà, et le son s'est ajouté. Vous réglez la priorité de la tâche au maximum. Et voilà, c'est fini. Et le reste, vous ne touchez pas. Vous appuyez sur le bouton au retour. Et voilà, les trois actions sont là maintenant. Et encore au retour, on a la tâche qui est créée. Donc faire sonner le téléphone qui comprend les 3 actions qui seront menées. Donc je reviens au retour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le profil. Donc dire au téléphone d'exécuter ces tâches-là, d'exécuter ces actions quand le SMS sera reçu. Donc on va régler là maintenant les paramètres de SMS. Donc on ajoute une tâche en appuyant, on ajoute un profil en appuyant sur le plus tout au bas. Et ici on choisit événement. Donc événement, téléphone ensuite et SMS reçu après. SMS reçu. Donc là, un premier paramètre qui est type. Donc on peut choisir MMS ou SMS selon ce que vous voulez. Donc généralement je laisse tous, donc pour ne pas faire la différence entre les deux. Ensuite expéditeur, vous pouvez choisir un numéro spécial. Donc je dis n'importe quoi, ça par exemple. Donc le téléphone sélectionnera uniquement quand un SMS sera reçu de ce numéro là. Vous pouvez laisser n'importe quel expéditeur ou choisir parmi les contacts. Donc contact seul, contact favori, un groupe ou n'importe quel contact. Voilà. Et le contenu, c'est le plus important. Donc pour ne pas faire sonner le téléphone à n'importe quel SMS reçu, il faut définir un texte personnalisé. Donc j'ai indiqué sonne 1511. Donc c'est un message que je ne reçois pas tous les jours. Donc une fois que le téléphone va recevoir un SMS avec ces mots là, il se mettra à sonner en principe si tout est bien paramétré. Donc une fois que tous ces paramètres sont réglés, j'appuie sur retour. Et là on me demande de lier une tâche. Donc de lier une tâche à ce profil là. Je vais tout simplement choisir la tâche qu'on a créée avec les 3 actions à l'intérieur. Donc faire sonner, c'est pas complet mais c'est ça, faire sonner le téléphone. Je choisis et voilà, tout est réglé. En principe, la tâche doit être activée automatiquement, donc on. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la phase de test. D'accord, donc je vais revenir et essayer d'envoyer un SMS à mon propre numéro pour tester. Donc, ok, j'envoie un message. Donc, je vais écrire exactement le son 1511 que j'ai choisi précédemment. Donc 1511. Et je fais envoyer. Et j'attends patiemment. En principe, une fois que le SMS sera reçu, le téléphone doit se mettre à sonner. Ok, SMS reçu. 5 secondes d'abord. Le téléphone sonne. Vous voyez là les textes que j'avais entrés dans le côté notification avec l'icône que j'avais choisi. Donc c'est juste ces paramètres qui seront réglés là-bas. Donc je vais effacer la notification. Et voilà, tout simplement vous avez pu faire sonner votre téléphone avec un simple SMS. Donc c'était là mon premier tutoriel. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, si ça vous a aidé, et à faire connaître mon blog par vos connaissances, vos amis, vos parents, vos oncles, vos tantes et tout. Donc grand merci encore à tous. Et puis voilà, on se voit au prochain tutoriel.